Bon début de semaine à tous, mesdames et messieurs. Bienvenue à ce nouveau numéro de l'actualité sur A30 Télévision. Tout d'abord, les titres. L'étau se resserre autour du ministre Constant Moutamba après l'autorisation des poursuites judiciaires à son encontre. Le ministre de la Justice est désormais interdit de quitter la ville de Kinshasa. Le monde entier célèbre ce lundi la journée internationale de l'enfant africain en République démocratique du Congo. Cette journée est commémorée dans un moment alarmant où nombreux d'enfants congolais vivent dans une extrême vulnérabilité. Voilà tout pour le titre. Place au développement. Bonsoir. L'Assemblée nationale a clôturé le dimanche la session ordinaire de mars. Durant cette session ordinaire de mars, plusieurs membres du gouvernement et mandataires publics ont été interpellés par les députés sur la gestion des affaires publiques. Dans son discours, Vital Kamerhe a appelé les députés à s'investir pour la paix dans l'Est et l'amélioration des conditions de vie. Nous voulons profiter de cette occasion pour encourager le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, de continuer à œuvrer pour la paix, pour le développement de nos provinces et de nos populations. Il pourra à tout moment compter sur l'appui de l'Assemblée nationale à travers la diplomatie parlementaire et l'appui de l'Assemblée nationale en ce qui concerne la concrétisation du programme du gouvernement. Honorables députés et chers collègues, comme l'exige la Constitution à son article 115 et le règlement intérieur de notre Chambre à son article 68, nous clôturons ce jour la session ordinaire de mars 2025. D'entrée de jeu, je voudrais féliciter chacun de vous, chacun d'entre nous, j'allais dire, honorables députés, pour votre abnégation et assiduité au travail qui a permis à notre Chambre d'être particulièrement productive durant cette session qui se clôture ce jour. En effet, en dépit des difficultés de divers ordres et des contraintes logistiques indéniables sur lesquelles je ne saurais revenir, vous avez fait preuve d'un engagement républicain et d'un engagement patriotique qui mérite d'être salué et encouragé. Je nous demande d'applaudir pour nous-mêmes. Juste avant la clôture de la session ordinaire de mars, session essentiellement consacrée au contrôle parlementaire, les députés nationaux ont examiné plusieurs rapports, notamment celui de la commission spéciale devant statuer sur la demande de poursuite contre le ministre de la Justice. À l'unanimité, la plénière a autorisé à huis clos des poursuites contre Constant Moutamba. À l'Assemblée nationale, avant que les rideaux ne se referment le dimanche 15 juin sur la session ordinaire de mars 2025, les députés nationaux ont débuté les travaux par l'audition du rapport de la Commission économique, financière et contrôle budgétaire sur la proposition de loi relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, ainsi que de celui de la Commission mixte Assemblée nationale Sénat sur la loi des finances rectificative. Dans son rapport, la Commission ECOFIN a retenu les principes fondamentaux qui ont conduit à la réécriture des articles 11 et 190 de la proposition de loi relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit. Il s'agit notamment de la révocation du principe des quotités du capital social dans la loi et les transferts de cette compétence à la Banque centrale du Congo, l'adoption de la forme pluripersonnelle, la participation des Congolais au capital social des établissements de crédit matérialisée par l'allocation d'au moins 15% du capital social à l'épargne publique nationale, la nécessité pour les banques existantes de céder une partie de leur part ou d'augmenter leur capital social en vue de se conformer au principe, la prolongation du délai de mise en application a mentionné dans la loi, la création d'un marché financier local. Concernant la loi des finances rectificatives, la commission mixte Assemblée nationale Sénat renseigne que ce texte a connu les amendements suivants. Ces deux rapports ont été ensuite adoptés par l'Assemblée plénière après une audition soutenue
et quelques enrichissements. Pour les projets de loi de finances rectificatives, 360 députés nationaux ont voté pour, 0 contre et 3 abstentions. Et concernant la proposition de loi relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, 364 députés nationaux ont voté pour, 1 contre et 8 abstentions. La représentation nationale a poursuivi ses travaux avec la présentation du rapport synthèse des vacances parlementaires des députés nationaux. Ce rapport a été adopté par les élus du peuple qui ont par la même occasion formulé quelques propositions à la commission temporaire mise en place pour son élaboration pour que les problèmes évoqués ne restent pas lettre morte. Avant de décréter les huis clos en rapport avec la présentation du rapport de la commission spéciale et temporaire chargée d'examiner les réquisitoires du procureur général près la Cour de cassation aux fins d'autoriser des poursuites judiciaires contre le ministre de la Justice et la présentation du projet du budget de l'Assemblée nationale pour l'exercice 2026, la plénière a auditionné le rapport du bureau sur les initiatives législatives, le contrôle parlementaire, le contrôle budgétaire et l'exécution des résolutions et recommandations. Ce rapport a été envoyé à la commission suivi et évaluation pour des observations. Et au lendemain de l'autorisation par l'Assemblée nationale des poursuites judiciaires contre le ministre de la Justice, le procureur général près la Cour de cassation, Firmin Vondé, a demandé à la Direction générale des migrations d'interdire à Constant Mutamba de quitter Kinshasa en attendant la suite de la procédure judiciaire. Cette décision vise à empêcher le ministre de la Justice, Maître Mutamba, de sortir de la capitale de la République démocratique du Congo. Après l'autorisation par l'Assemblée nationale des poursuites judiciaires contre le ministre de la Justice, quel est le sort de ce dernier? Que va-t-il se passer? Peut-il déjà être considéré au passé? Élément de réponse avec Maître Christian Emanko. La loi portant procédure devant la Cour de cassation prévoit que lorsque le ministre est mis en accusation, en ce moment-là, il doit démissionner. Absolument. S'il ne démissionne pas, alors il est réputé démissionnaire. C'est-à-dire que même dans les conseils des ministres, il ne sera plus reçu, il n'aura plus droit à y accéder. Toutes les mesures, même privatives de liberté, c'est-à-dire pour les cas échéants du ministre, par exemple, on peut le placer en résidence surveillée. En ce moment-là, le procureur général près la Cour de cassation peut poser tous ces actes d'instruction-là aux fins d'aboutir à éventuellement une fixation devant la Cour de cassation. Le Sénat a également clôturé sa session ordinaire de mars. Au cours de cette session, 28 projets de loi et de propositions émanant des sénateurs ont été adoptés. À cette occasion, les présidents de la Chambre haute du Parlement, Jean-Michel Samaloukonde, a salué la qualité du travail parlementaire accompli tout en attirant l'attention sur les enjeux diplomatiques, sécuritaires et sociaux auxquels fait face la République démocratique du Congo. Le rideau a été tiré dimanche au Sénat pour la session ordinaire de mars 2025. Une session marquée par une intense activité législative et des prises de position sur les grands défis du pays. 28 projets de loi et 2 propositions portées par le sénateur Alphonse Ngouika Sonji et Célestin Vunabandi ont été adoptés au cours de cette session. C'est le bilan législatif présenté par le président de la Chambre haute du Parlement. Jean-Michel Samaloukonde a salué un travail rigoureux mené aussi bien en plénière qu'au sein des commissions. Projet de loi portant mise en œuvre de la réforme de la police. 76 membres ont pris part au vote. 76 membres ont voté oui. Aucun membre n'a voté non. Aucun membre n'a voté abstention. En conséquence, le Sénat vote le projet de loi portant mise en œuvre de la réforme de la police nationale congolaise pour la période allant de 2026 à 2030.
Mais au-delà de l'agenda parlementaire, le président du Sénat a dressé un tableau lucide des réalités nationales tout en saluant l'élection de la RDC comme membre non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU. Un discours salué par tous les sénateurs présents à cette plénière. Cette session a été très riche parce que nous avons eu à adopter 28 lois, 28 projets de loi et 2 propositions de loi de nos collègues. Et en même temps, il y a eu beaucoup de contrôles parlementaires. Appeler parlementaire, c'est un mot péjoratif, c'est le travail qui se délocalise. Vous savez, par exemple, pour nous sénateurs, nous sommes l'émanation des provinces, c'est ce que nous allons travailler maintenant à la base, avec la base, dans les provinces. Et nous allons faire les suivis. Bien avant la clôture de cette session, les sénateurs ont adopté quelques projets de loi. Il s'agit notamment de la loi des finances rectificatives 2025, le projet de loi portant habilitation du gouvernement, ainsi que le projet de loi portant réforme de la police nationale congolaise. Dans un autre chapitre, l'armée dotée de 2 avions de transport émis par le vice-premier ministre de la Défense Guy Kabongo. Il s'agit d'un premier lot de 4 avions destinés à l'état-major général ainsi qu'à l'état-major force terrestre. L'objectif est d'optimiser le déplacement des officiers par une meilleure supervision des troupes. Les 2 appareils ont été respectivement baptisés Général Maëlle Lieko et Général Léonard Mulumba. Aéroport international d'Ndjili, et voici 2 avions de transport dotés à l'armée congolaise. L'un est baptisé Général de corps d'armée Maëlle Lieko Bokungu et l'autre Général de corps d'armée Léonard Mulumba Nyoni. Ces appareils ont été officiellement remis au chef d'état-major général des forces armées congolaises par le vice-premier ministre de la Défense nationale et ancien combattant Guy Kabombo Moyen-Vita. Il s'agit d'un premier lot de 4 avions destinés à l'état-major général ainsi qu'à l'état-major force terrestre. L'objectif est d'optimiser le déplacement des officiers pour une meilleure supervision des troupes. Nous avons une grande responsabilité qui nous est confiée par le président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi-Tshilombo, de réorganiser l'armée de notre pays. Et ce que nous sommes en train de faire, c'est exactement la mise en place du trinôme FEC. F comme formation, nous y sommes avec le chef d'état-major général, E comme équipement et C comme casernement. C'est dont nous sommes en train de nous atteler pour, dans les prochains mois, nous allons signer plusieurs contrats avec nos partenaires afin que ces trinômes voient le jour. Ce sont ces outils de travail qui nous sont confiés par le commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo. La remise de ces avions découle de la détermination du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo de rendre l'armée congolaise plus efficace et plus professionnelle. Et dans le reste de l'actualité, au moins 39 personnes ont péri lors des dernières pluies qui se sont abattues vendredi dernier, sans compter d'importants dégâts matériels. C'est les bilans provisoires dressés par les autorités. Le gouverneur de la ville de Kinshasa a annoncé la prise en charge par le gouvernement des obsèques. Le ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, n'a expert et belé, il y a République, dans la ville, pour nous bongo likambu ya mbulu ebetaki o causé des dégâts et belé, aussi bien humains que matériels. Alors il y a liboso, na comme tata mokonzamboka et gouvernement central dans la ville de Kinshasa, ça dit qu'on présentait condoléances dans la famille aux alliés éprouvés, mais également ça dit qu'on informait que jusque-là, bilan provisoire, il y a 29 morts, infrastructure et belé pesaki bongo touché. Déjà les travaux sont à pied d'œuvre dans Nzela au Quito, dans Pigeon, Missa les Ongeli, l'avenue tourisme Nzela Pezongi, mais les travaux continuent pour silisa problématique il y a Nzela et Katanaki, l'érosion Salamiwana,
mais également à niveau à Victoire, là où le pont s'affaisse côté de la navigation. Misala pe bandi, bako bongisa point sope à l'occasion de la Victoire et Salema. Alors, tu informer l'opinion que la mesure d'urgence est mis, tu as déjà à pied d'œuvre pour soulager, pour tout le biawa, prise en charge il y a funérailles, mais également sinistrer au Bazali, bon la famille d'accueil, l'État d'aller Kobongisane, a apporté bon assistance pour n'ater bon cochuler les camboyo. Solidarité, il y a une institution Boka vis-à-vis de Binezali, tout ce qui peut être en solidarité pour la population Moussoussou, il y a un bateau qui va déplacer, en termes d'accueil, et à la bongo au rendez-vous. Nous assurons à l'occasion que l'État est à vos côtés pour que nous puissions justement pallier à cette crise. Tokosenga pe na bandeko oyo bazali bongo kozala ko continuer kozala na bazone à haut risque parce que des réglementations climatiques et zali na non abiso to éviter ba mbula mukoni ne ko vraiment fait nango mais bon ko se peut à disposition et ko s'exposer té parce que catastrophe e kozala mais le retour lingité ba to ba kufaka donc bon ça peut à disposition il y a malembe il y a ko se prévenir prévention des alliés importants que ko lokabon ko agir. Donc, gouvernement et si noté, la ville de Kinshasa pèse un bino. Donc, on continue à travailler à nettoyer que ça a déjà pied d'œuvre pour la situation au Gabongo. Je l'annonçais au sommaire de ce journal, l'humanité célèbre le 16 juin de chaque année la journée de l'enfant africain. En République démocratique du Congo, cette journée met en lumière la vulnérabilité de nombreux enfants confrontés à la pauvreté et aux conflits armés malgré les efforts engagés par le gouvernement, notamment la gratuité de l'enseignement primaire. Images et commentaires. Instituée en 1991 par l'Union africaine, la journée de l'enfant africain est célébrée le 16 juin de chaque année. Elle commémore les événements tragiques de 1976 à Soweto en Afrique du Sud où de centaines d'élèves noirs ont été tués par les forces du régime de l'apartheid alors qu'ils manifestaient pour une éducation équitable. Cette journée rend hommage à leur mémoire tout en mettant en lumière les droits et les bien-être des enfants à travers le continent. Son objectif est de promouvoir les droits fondamentaux des enfants africains, notamment l'éducation, la protection, la santé et le développement, tout en sensibilisant les décideurs et les communautés aux défis persistants tels que la pauvreté, l'exploitation, les mariages précoces ou encore l'accès limité aux services essentiels. En République démocratique du Congo, cette journée revêt d'une dimension toute particulière. Le pays fait face à une situation alarmante. Nombre d'enfants congolais vivent dans une extrême vulnérabilité. Privés de cadre familial, forcés à travailler dans des conditions difficiles, errant dans les rues ou victimes des conflits armés. Certains sont accusés de sorcellerie et rejetés, d'autres subissent l'exploitation dans les mines ou l'endoctrinement dans des groupes armés. À ces réalités s'ajoute un contexte de pauvreté généralisée qui ne fait qu'amplifier la précarité de l'enfance congolaise. Toutefois, les efforts notables sont en cours. La gratuité de l'enseignement primaire instaurée par le président de la République, Félix Tshisekedi, a permis une hausse significative de la fréquentation scolaire. D'autres avancées ont été enregistrées bien que les défis de taille persistent. Les acteurs engagés dans la défense des droits de l'enfant appellent donc les autorités à faire du développement de la jeunesse une priorité nationale, d'autant plus que la moitié de la population congolaise est composée de jeunes de 10 à 12 ans. Dans la ville de Lubumbashi, un nouveau point dur porté au trafic illicite de cuivre. Ce lundi, la police nationale congolaise a intercepté un bus transportant 42 feuilles de cathode volées au quartier Kalubwe. Une opération saluée par le commissaire provincial du Haut-Katanga alors que les détournements de minerais se multiplient sur les axes stratégiques. Face à ces fléaux, les autorités promettent une riposte sans relâche.
Une nouvelle opération coup de poing de la police nationale congolaise a permis de contrecarrer un vol de grande ampleur à Lubumbashi dans le Haut-Katanga. Ce lundi 16 juin 2025, un bus chargé illégalement de cuivre a été intercepté dans le quartier Kalubwe en pleine zone urbaine. Le véhicule transportait 42 feuilles de cathode de cuivre subtilitisées selon toute ressemblance d'un convoi minier. Le chauffeur aurait tenté d'échapper au contrôle de la police des mines avant d'être stoppé par une intervention rapide des forces de l'ordre. Il y a 2 jours, nous sommes tombés sur un bus IAS, parce que c'est le mode opérandis maintenant. Donc les voitures Probox et les véhicules rentrent facilement à Lubumbashi vers les opérateurs mafieux qui sont dans le secteur minier et qui les revendent peut-être vers Kasumbalesa et ailleurs. Le commissaire provincial du Haut-Katanga, Blaise Kilimbalimba, a félicité ces hommes et appelé à une intensification de la lutte contre ce qu'il qualifie de véritables fléaux. Vous gagnez les Amoussala, vous gagnez la Moussala, gagnez honnêtement, ce n'est pas mauvais. Je vois beaucoup de patrons devant moi là-bas. Vous êtes tous ceci, cela. N'est-ce pas? Ce n'est pas mauvais. N'est-ce pas? Hein? Voilà. Ce n'est pas mauvais. Est-ce que je me fais comprendre? Oui. Aux Ozwa, avantage à Moussala. Et ça m'a bêté. Ils ont veillé Moussala wana et tellement. Oui. Et ça bien. Ce nouvel incident s'ajoute à une série de détournements sur les principaux axes miniers de la province. Des camions de cuivre sont régulièrement la cible d'opérateurs véreux et de bandits armés, parfois avec la complicité interne. Alors que le Haut-Katanga reste au cœur de l'exploitation minière congolaise, les autorités veulent envoyer un message clair. Le pillage des ressources ne restera pas impuni. Le service national a achevé la réhabilitation de la route reliant Kanyama-Kasese à Mweneditu, autrefois boueuse et impraticable. Ce tronçon, qui représente 1/5 de la route nationale numéro 1, a été entièrement rénové en quelques semaines sous la supervision du lieutenant général Jean-Pierre Kassongo Kabwik, commandant du service national. La route Kanyama-Kasese-Mweneditu fait peau neuve. Elle est passée d'une voie boueuse, impraticable, à une piste solide, large et bien aménagée. Résultat de quelques semaines d'un travail acharné, signé encore et toujours bâtisseur, sous la supervision du commandant du service national, le lieutenant-général Jean-Pierre Kassongo Kabwik. Cette réhabilitation fait le bonheur des usagers, des commerçants aux populations locales. Tous ne cachent pas leur satisfaction. Ici, nous sommes dans le chantier du service national. Je vois qu'ils travaillent très bien. Et je souhaite qu'on leur confie la charge de réhabiliter toute cette route, de Lubilangi jusqu'à Lomami. D'ailleurs, il n'y a aucun problème par ici. Même à 0 heure, on peut parcourir cette route sans difficulté. C'est pourquoi je remercie le général pour le travail qu'il a bas. Et je l'encourage à continuer comme ça chaque année. Et nous disons que pour lui, nous allons le reconduire encore et encore. Par rapport à l'état initial de cette route numéro 1, à travers mon territoire, il était vraiment dans un état très délabré. Donc on dirait que cette route numéro 1 n'existait pas. Et nous voyons ces jours à travers la réhabilitation déjà avec le service national qui est en train de la réhabiliter et la population est en train de saluer l'œuvre que le chef de l'État vient d'amener à Kanyama à travers le service national. Pour quitter Kanyama et arriver ici, c'était une souffrance. On s'embourbait dans la boue, surtout avec la pluie d'avant-hier. Mais aujourd'hui, le trafic est paisible. On a fait 10 à 15 minutes pour quitter Kanyama jusqu'ici, à Mwadikayembe. Le tronçon Kanyama-Kasese-Mweneditu représente le 1/5 de la route nationale numéro 1, d'où l'importance de ces travaux. Ainsi, le service national
suivant les orientations du chef de l'État, est en train de jouer sa partition dans la réhabilitation des routes des dessertes agricoles et dans le désenclavement du pays. Quittant la République démocratique du Congo pour l'Italie, les Congolais Floribert Bouanatsui, désormais bienheureux, ce laïc contrôleur de douane assassiné en 2007 à l'âge de 26 ans pour avoir refusé de laisser entrer en République démocratique du Congo des vivres avariés, a été béatifié par l'Église catholique lors d'une messe solennelle en la basilique Saint-Paul hors les murs de Rome. Reportage de Rachel Kituta, notre envoyée spéciale. C'est ici, à la basilique Saint-Paul, hors les murs, que Floribert Bouanatsui, le Congolais de Goma, a été donc consacré bienheureux par l'Église catholique pour sa lutte en faveur de la dignité. Il est donc considéré comme le martyr de l'honnêteté et de la dignité. Rappelez-vous, Floribert Bouanatsui, c'est donc ce Congolais qui travaillait à l'Office congolais de contrôle, qui a refusé donc de faire entrer sur le sol congolais du produit avarié ou du produit empoisonné qui pouvait avoir des conséquences sur la vie des milliers de Gomatraciens et des milliers de la population congolaise qui vit donc à Goma. C'était donc en 2007 qu'il a été assassiné. Le processus a été très long et aujourd'hui, c'est donc finalement l'aboutissement de ce processus. Je vais vous laisser écouter le cardinal Fridolin Ambongo qui salue donc l'aboutissement de ce processus de béatification de Floribert Bouanatsui. De la présence des dieux qui se tient et marche au milieu de son peuple, le peuple congolais qui souffre. Cette présence des dieux nourrit notre espérance en une paix durable pour notre pays, par la grâce de Dieu lui-même. Et cette béatification revêt donc une importance capitale pour la République démocratique du Congo, aussi bien pour les politiques que pour les laïcs, mais encore les chrétiens de la RDC, particulièrement les chrétiens catholiques. Dans la basilique Saint-Paul, hors les murs, les membres du gouvernement, la représentation de la population congolaise, l'OCC était représentée. Il y avait aussi le représentant personnel du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à cette grande messe. Je vais vous laisser écouter le porte-parole du gouvernement qui explique donc le sens que le gouvernement accorde à cette béatification et à la lutte menée par Floribert Bouanatsui. C'est un grand jour pour la République démocratique du Congo de voir que pour la 4e fois dans l'histoire, un de ses fils a été considéré comme un modèle mondial en termes d'intégrité et de lutte contre la corruption, dans un contexte où vous savez que la région où il opère est encore une région qui est en proie à la violence. Et donc vous avez vu que nous sommes une forte délégation gouvernementale parce que la ministre des Droits humains a porté le dossier en Conseil de ministres et le président de la République a estimé qu'il était essentiel pour nous de faire les déplacements de Rome à côté de sa communauté Saint-Egidio, mais aussi de tous les frères et fidèles catholiques pour assister à cette messe de béatification qui vient reconnaître un parcours, reconnaître un engagement. Je crois que le bienheureux que nous célébrons aujourd'hui a par son acte héroïque symbolisé les 4 valeurs qui nous sont chères et qui vont élever notre nation. Le bienheureux Floribert Bouanatsui Kositi est né à Goma le 13 juin 1981. De son plus jeune âge, Floribert s'est distingué donc par la véracité de son intelligence et par son esprit d'initiative dans la paroisse, dans la basilique Saint-Paul hors les murs, sa famille biologique, sa maman, ses frères et sœurs, mais également une grande communauté venue de la partie orientale et particulièrement à Goma pour assister à cette béatification depuis l'Italie à Rome. Rachel Kitita, Actu 30. Mesdames et messieurs, par cette information que nous mettons
Un point final à l'édition de ce lundi 16 juin 2025. Merci à vous que vous avez suivi. Vous avez suivi également à travers les réseaux sociaux. Je vous retrouve demain pour un nouveau numéro.